Alors, on va essayer d'être sérieux. Donc en fait, je vais vous parler. Donc ça bouge pas mal. L'actualité ésotérique bouge pas mal depuis la rentrée. Il y a plein si on suit les blogs et les sites web, donc ça bouge pas mal. Donc moi je vais vous parler. Donc la minute 7e porte sur les bohémiens. Et donc je vais vous parler d'un livre écrit par Papus. Donc il est connu dans les milieux ésotériques. Ça s'appelle Le Tarot des Bohémiens. Alors, il a eu l'intuition de quelque chose de très intéressant. Alors je ne sais pas s'il a vécu avec des bohémiens pour faire ce livre, ou s'il a eu contact avec, mais bon, peu importe. Il n'empêche qu'il dit quelque chose de très intéressant. Donc dans ce livre-là, il parle donc dans le chapitre 1er, que je vais essayer de vous synthétiser, il parle de la mort prochaine du matérialisme. Donc dedans, il dit nous sommes à la veille d'une transformation totale de nos méthodes scientifiques. Le matérialisme a donné tout ce qu'on pouvait attendre de lui, et les chercheurs, désabusés pour la plupart, attendent beaucoup de l'avenir, sans vouloir s'attarder plus longtemps sur les errements du présent. L'analyse a été poussée dans toutes les branches de nos connaissances. Aussi loin que possible, il n'a fait que creuser davantage les fossés qui séparent les sciences. La synthèse est nécessaire, mais comment la réaliser? Donc, au départ de ce premier chapitre, il dissocie la science de la spiritualité, des spiritualités, et il explique que le matérialisme, donc la science, le monde scientifique, aussi bien le matérialisme historique que tout ce qui relève du matérialisme philosophique, toute la pensée matérialiste,
euh, elle est arrivée à bout et qu'elle a besoin impérieusement de se relier à la spiritualité. Mais il sous-entend donc qu'elle avait été séparée. Et elle avait été séparée par qui? Eh bien, il le dit. Alors, je vous continue la lecture. Il dit: l'Inde et l'Égypte sont encore jonchés de débris précieux qui révèlent aux archéologues l'existence de cette science antique. Nous sommes en mesure aujourd'hui d'affirmer que le caractère dominant de cet enseignement était la synthèse réunissant dans quelques lois fort simples la somme des connaissances acquises. Alors, comment se transmettait la connaissance dans l'Antiquité? Il répond: la science n'était transmise dans l'Antiquité qu'à des hommes éprouvés par une série d'épreuves. Cette transmission se faisait dans les temples, sous le nom de mystère, et le savant prenait le titre de prêtre ou initié. La science était donc secrète ou occulte. De là le nom de science occulte, science sacrée, hermétisme, qui là c'est un joli terme parce qu'il évoque vraiment le caractère fermé et cloisonné de cette connaissance. Il continue: la science était donc secrète ou occulte. De là le nom de science occulte donné par les contemporains de la science antique. Ensuite il continue: cependant, quand les initiés sentirent approcher le moment où toutes ces connaissances pouvaient être perdues pour l'humanité, ils firent tous les efforts imaginables pour sauver la synthèse de la destruction. 3 grands moyens furent alors employés: les sociétés secrètes, la continuation directe des mystères, les cultes, traditions, symboliques des hauts enseignements pour le vulgaire, donc les religions, les grandes religions, et enfin le peuple lui-même, devenu le dépositaire inconscient de la science. Donc voilà, donc ces hommes, en voyant que la connaissance sacrée allait se perdre, ils ont décidé de séparer certaines choses et de faire comme ça. Donc il dit il y a trois grandes divisions. Donc une dans les mystères, l'autre dans les cultes avec des hauts enseignements vertueux, et la troisième dans le peuple de manière inconsciente. Donc ensuite il continue, et il décrit tout ça avec beaucoup de brio. Alors par exemple sur les mystères, il dit sur l'enseignement des mystères, il dit: les sectes gnostiques, arabes, alchimistes, templiers, rose-croix et enfin les francs-maçons forment la chaîne occidentale de la transmission de la science occulte. Les initiés s'étaient pour la plupart réfugiés en Orient. Et tout récemment, en 1884, l'Occident a appris l'existence dans l'Inde et surtout au Tibet d'une fraternité occulte possédant intégralement la synthèse antique. Donc cette synthèse qui était obtenue par les Égyptiens, les Grecs, etc., par les prêtres, les mages, cette tradition, ces mystères, cette haute connaissance sacrée où il fallait être éprouvé, elle fut, on a découvert en 1884 qu'à l'approche quand ils ont senti leur faim, ils ont été au Tibet, enfin à l'est, dans ces régions-là. Donc après il y a la partie occidentale et il y a la partie orientale. Voilà. Donc ensuite il continue, les cultes, il explique que les sociétés secrètes devaient transmettre dans leur symbolisme surtout le côté scientifique de l'initiation primitive. Les sectes religieuses, quant à elles, devaient développer principalement le côté philosophique et métaphysique de l'enseignement, donc le côté un peu religieux spirituel. Tout prêtre d'un culte ancien était un initié, c'est-à-dire qu'il savait parfaitement qu'il n'existait qu'une seule religion et que les cultes ne servaient qu'à traduire cette religion aux différents peuples, suivant leur tempérament particulier. Voilà, bon. Ceci est fait. Donc le peuple, le sage, ne s'était pas fait illusion sur l'avenir possible de cette tradition confiée à l'intelligence et à la vertu. Donc l'intelligence, c'était les mystères transmis dans les sociétés secrètes. Donc là, la transmission était basée sur l'intelligence, on va dire sur un plan jupitérien. La vertu, c'était sur le plan un peu, ça portait sur le chakra du cœur. Donc la Kundalini, c'était les mystères. Hein. Le chakra du cœur, c'était donc la vertu, c'était dans les cultes qu'ils étaient octroyés.
Donc l'amour, la longanimité, la bienveillance, la compassion, etc. Mais il y a eu une troisième façon. Cette troisième façon, elle a été un peu inaugurée par Moïse. Moïse avait choisi un peuple pour porter à travers, donc c'est l'exemple qu'il prend, pas plus, à travers les âges, le livre qui résumait toute la science de l'Égypte. Mais avant Moïse, les initiés hindous avaient choisi un peuple pour porter aux générations de l'avenir le primitif enseignement des grandioses civilisations de l'Atlantide. Voilà. Donc on pouvait aussi choisir le peuple. Le peuple pour véhiculer des enseignements secrets. Alors il y a plusieurs façons de faire, il y a plusieurs techniques, vous pensez bien. Et une de ces techniques est transfigurée dans les Bohémiens. Donc les Bohémiens possèdent, Papus dit, possèdent une Bible. Cette Bible les fait vivre car elle leur permet de tirer la bonne aventure. Cette Bible est une cause perpétuelle de distraction car elle permet de jouer. Il s'agit du tarot, le tarot des Bohémiens. Donc le tarot, la version du jeu, vous la connaissez, et qui a donné plus tard un peu les cartes à jouer. Et vous avez le tarot divinatoire qui était pratiqué avec des séances de divination pratiquées par les Bohémiens. Oui, ce jeu de cartes, Papus dit, nommé tarot, que possèdent les Bohémiens, est la Bible des Bibles. C'est le livre de Thoth Hermès Trismégiste, c'est le livre d'Adam. C'est le livre de la révélation primitive des anciennes civilisations. Alors que le franc-maçon homme intelligent et vertueux a perdu la tradition, alors que le prêtre homme intelligent et vertueux a perdu son ésotérisme, le bohémien homme ignorant et vicieux nous donne la clé qui nous permettra d'expliquer tous les symboles sans difficulté. Continue Papus. Comment ne pas admirer la sagesse de ces initiés qui ont utilisé le vice et lui ont fait produire plus de résultats au point de vue du bien qu'à la vertu. Ce jeu de cartes des Bohémiens est un livre merveilleux. Ce jeu sous le nom de Tarot, Torah, Rota, a formé successivement la base de l'enseignement synthétique de tous les peuples anciens. Là où l'homme du peuple ne voit qu'un moyen d'amusement, le penseur retrouve la clé de cette tradition si obscure. C'est grâce au tarot que nous allons pouvoir retrouver et développer cette loi synthétique cachée dans tous les symbolismes. Alors, il fait un petit dessin comme ça, Papus. Donc, on va bien le voir, vous voyez, avec le iode et vav et. Donc, voilà. Alors, oui, donc le dessin iode et vav et. Donc, que vous retrouvez ici. Donc, voilà. Ensuite, il dit l'heure approche où la parole perdue sera retrouvée. Maître, Rose-Croix et Kadosh, vous qui formez le triangle sacré de l'initiation maçonnique, souvenez-vous. Souviens-toi, maître, de cet homme illustre tué par la plus lâche des conjugérations. Souviens-toi d'Hiram, dont tu attends avec foi la résurrection promise par la branche d'acacia. Souviens-toi, Rose-Croix, de cette parole mystérieuse que tu as si longtemps cherchée, mais dont le sens t'échappe encore. Souviens-lui, Kadosh, du symbole magnifique qui rayonnait au centre du triangle lumineux, alors que la véritable signification de la lettre G te fut dévoilée. Voilà. Il continue. Alors, je ne vais pas tout lire, bien évidemment. Bon, voilà, pour des raisons, un truc. Alors, Yod et Voé, c'est la parole qui vous indique l'unité de vos origines, aux francs-maçons, aux kabbalistes. Tarot, Torah, Rota sont les paroles qui vous indiquent à tous, orientaux et occidentaux, l'unité de vos besoins et de vos aspirations en l'éternel Adam-Ève, source de toutes nos connaissances et de boîte nos croyances. Salut donc aux bohémiens nomades, à qui nous sommes redevables de la conservation de ce merveilleux instrument, résumé synthétique de l'enseignement de l'Antiquité tout entière. Voilà. Donc Papus avait eu cette intuition fort juste que chez les bohémiens résidait une certaine sagesse. Alors, ce qu'il ne savait pas, et
de surcroît, c'est que certains bohémiens sont conscients de cet héritage qu'ils ont reçu et connaissent l'origine de cet héritage qu'ils ont reçu. Et ils se le transmettent de père en fils. De père en fils, de mère en fille, enfin bon, peu importe. Alors, voilà. Certains sont très conscients de leur héritage et... Ah, je me répète. Et voilà. Donc, je voulais faire cette petite aparté. Donc, la minute septième repose sur les bohémiens. Alors, bien sûr, ils ont des symboles. Hein. Bon, bah, ils ont une divinité, Sainte Sarah. Voilà. Et tout cela a une signification bien précise. Vous imaginez bien. Alors, c'est intéressant, pas pour le commun des mortels, mais c'est intéressant pour celui et ceux qui transportent ce genre de savoir. Voilà. Merci de votre attention. Tout petit et mes 2 sœurs. Alors ça aussi, ça a marqué la vie des Gitans. Et c'est à la fin de cette période, après la libération, que les Gitans sont venus au contact de l'Évangile. Ça a été quand même une sorte de compensation, de dédommagement, où les gens, les Gitans ont connu la joie, la paix du cœur, comme si on leur séchait les larmes. N'oublions pas que le peuple gitan qui nous entoure aujourd'hui a énormément souffert, non seulement par le nazisme, mais par beaucoup d'autres choses encore. Le racisme, même qui au XXIe siècle n'est pas encore aboli.